Coucou mes petits crochets, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel et également dans cette semaine de décoration d'automne. Donc tous les jours, vous allez avoir un tuto sur ce sujet, donc la déco d'automne. Et on va commencer avec la pumpkin, la citrouille. Je l'adore, ma fille veut me la piquer, donc autant dire que dès que j'ai terminé la vidéo, elle va me la squatter. Elle peut servir également pour décorer Halloween, si vous aimez décorer Halloween. Juste une petite précision, ce fil est un fil qui est très fragile et donc j'ai un petit peu galéré vers la fin en fait, mais vous allez voir. Pour le rembourrage, par contre, j'adore le résultat. Donc, je voulais simplement vous dire que si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de fil, prenez du coton, voilà, prenez soi-même de l'acrylique, ça fera très bien l'affaire. Moi, ce que j'aime, c'est qu'elle n'est pas parfaite et ça lui rajoute un côté rustique. Voilà. Je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, j'ai décidé d'utiliser la Avril, qui est un fil qui est génial pour tout ce qui est doudou, amigurumi, parce qu'il est très très doux, il est très cosy et il va absolument, enfin il va bien dans le thème. Vous avez également cette teinte là, qui est un peu plus orangé, mais un orangé un peu fluo. Alors, pour vous dire, vous donner des indications sur le fil, il est composé de 100% polyester, il pèse 100 grammes, mesure 120 mètres, à crocheter avec des crochets entre 4,5 et 5,5. Je pense que je vais avoir besoin de 2 pelotes, comme ça, pour faire la citrouille, et le reste, c'est pour faire la feuille et la tige. Je vais utiliser également du fil de corde, comme celui-là. Et par contre, je vais utiliser moi un crochet 4,5 pour avoir un maillage bien serré et que mon rembourrage, parce que vous allez avoir besoin de rembourrage, de la ouate, pour que mon rembourrage ne se voit pas, ne sorte pas, voilà, il faut crocheter serré. Une paire de ciseaux bien sûr, une aiguille à tricot comme celle-ci. Je vous mettrai les liens de toute manière dans la barre d'infos. D'ailleurs, cette petite citrouille, ça fait très très longtemps que je l'ai faite. C'était une de mes premières vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Voilà les amis, je vous laisse tout le matériel dans la barre d'infos. N'hésitez pas à regarder. Donc on va commencer par monter 36 mailles en l'air. Une, 2, 3 et voilà. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez faire plus de 36 mailles en l'air, vous pouvez en faire moins. Là, ce que l'on travaille, c'est la hauteur. Donc, toute la partie ici haute de la citrouille. Pardon. On va commencer à faire une maille serrée dans la deuxième maille en l'air ici, à partir du crochet. On fait une maille serrée. Et une maille serrée dans la suivante. En fait, on commence toujours par 2 mailles serrées et on finit également par 2 mailles serrées. Et entre, on fait des demi-brides. Jeter, on rentre dans la maille et on passe dans toutes les boucles. Jeter, on rentre dans la maille et on passe dans toutes les boucles. Et on va faire ça jusqu'à arriver donc aux 2 dernières mailles en l'air. J'ai ici mes 2 dernières mailles en l'air dans lesquelles je fais une maille serrée dans la suivante et une maille serrée dans la suivante. Et maintenant, la rangée que je vais vous montrer, c'est une rangée que l'on va répéter sur plusieurs rangs. On monte une maille en l'air et on tourne. Dans la première maille serrée ici, on prend les 2 brins, vous voyez, les 2 brins ici de la maille et on fait une maille serrée. Et ensuite, on travaille que sur les brins arrière. Vous voyez le brin arrière ici et on fait une deuxième maille serrée. Souvenez-vous, je vous ai dit, on commence par 2 mailles serrées, ensuite c'est demi-bride.
jeter, on rentre dans le brin arrière de la maille suivante et on fait une demi-bride. Jeter, on rentre dans le brin arrière de la maille suivante et on fait demi-bride. Et on va faire ça jusqu'à arriver à la fin où l'on terminera par 2 mailles serrées. Donc brin arrière, hop, demi-bride. Toujours dans le brin arrière. Arrivé à la fin, il nous reste les 2 mailles serrées. Dans la maille serrée suivante, dans le brin arrière, on fait une maille serrée. Et dans la dernière, on prend les 2 brins de la maille. Vous voyez? Et on fait une maille serrée. Et on recommence exactement la même rangée. Une maille en l'air, on tourne. Dans la première ici, maille serrée, donc dans la même maille serrée, on fait une maille serrée en prenant les 2 brins. Ensuite, on prend le brin arrière de la maille serrée suivante et on fait une maille serrée. Puis que des demi-brides dans les brins arrière à chaque fois des mailles. Jusqu'à arriver à la fin où l'on terminera avec 2 mailles serrées. À la fin du rang, il nous reste bien ici 2 mailles serrées. Dans la suivante, on fait une maille serrée en prenant que le brin arrière. Et la dernière, on prend les 2 brins de la maille et on fait une maille serrée. Et ça, c'est ce qu'on va répéter, les amis. On va faire des rangées et des rangées. Donc les amis, il faut faire 40 rangées. Pourquoi? Parce que lorsque on va fermer notre citrouille, on va lui donner une forme de citrouille. On va en fait placer des fils comme ça, on va partager comme si c'était une orange en 8 parts. Et donc il nous faut à chaque fois 5 rangées. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez comprendre pourquoi. Donc 40 rangées. Une fois que vous avez vos 40 rangées, on va fermer tout d'abord. Et pour information, donc je suis en train d'utiliser ma deuxième pelote. Donc il en faut 2. Ici, vous allez rentrer donc dans la première maille en l'air là. Hop. Vous passez le fil. Et on va faire d'abord une maille en l'air et ensuite on rentre dans la maille suivante. Et ici, du coup, ça va être le brin arrière suivant et on fait une maille coulée. On rentre dans la maille, dans le brin arrière, maille coulée. Maille, brin arrière, maille coulée. Maille, brin arrière, maille coulée. Maille, parce qu'ici c'est les mailles en l'air du début, vous vous souvenez? Brin arrière et maille coulée. Maille, brin arrière, maille coulée, jusqu'à fermer tout jusqu'ici. Et voilà. Une fois que vous êtes arrivé là, vous faites une maille en l'air et vous allez laisser un morceau de fil, à peu près pas si assez long, parce que ensuite on va, vous allez comprendre, peut-être 1 mètre, 1 mètre 50 de fil, je dirais. Hop. Et ici, vous allez prendre l'aiguille. Je vais zoomer. Et on va passer ici l'aiguille
de cette façon-là. Et on tire. Peut-être qu'elles sont trop rapprochées. Ah bah oui, je fais pas. Faites plutôt passez le fil plutôt. Vous sautez en fait 2 rangées et hop, vous passez le fil. Sinon, elles sont trop rapprochées, ça froisse pas assez. Quand on tire, il faut faire attention avec ce fil, hein, de ne pas tirer trop fort. Ensuite, 1, 2, je passe là. Hop. Vous voyez, on froisse en même temps. Une fois que vous arrivez là, on va venir fermer. Donc en passant d'une extrémité à une autre, vous traversez. Hop. Toujours délicatement. J'ai un petit trou, je vais venir hop, passer ici. Et je vais le combler en repassant de l'autre côté. Repasser autant de fois qu'il faudra. Faut pas qu'il y ait de trous puisqu'on va rembourrer. Voilà. Une fois que c'est fait, on va faire ici, hop, un petit nœud de couture. Et on va laisser le fil de côté. On va venir rembourrer notre citrouille. Dans un premier temps, il ne faut pas qu'elle soit trop rembourrée. Le fil ici, en fait, on va le récupérer. On va venir le cacher, celui-là. Hop, on traverse les mailles. Je vais repasser. Pour lui donner une belle forme, il faut modeler en fait la wax. Il faut bien appuyer dans le fond pour que ça prenne forme. Vous voyez? Et ici, on va fermer également. Donc on va faire comme on a fait pour l'autre côté. On va passer le fil. Celui-là, on va le laisser à l'intérieur. Comme ça, on n'aura pas besoin de le cacher. On saute 2 rangées. Et c'est parti. Faites attention, vu qu'il n'est pas attaché, il n'est pas fixé. Ne tirez pas encore trop sur le fil. Une fois arrivé à la fin, vous repassez ici. Hop. Alors, pas au même endroit que le fil qui est à l'intérieur, mais plutôt juste à côté pour pouvoir en fait faire un nœud. Donc on va bien serrer. C'est pas une obligation que la citrouille soit fermée, d'accord? On va la laisser à moitié ouverte. De toute façon, ici on va venir coudre la tige, la queue, la tige, oui. Donc on va serrer au maximum, mais pas trop. On va laisser un peu d'ouverture. Et là, on va faire un double nœud avec
les fils qui sont là. Même un triple nœud. Et on va couper donc celui dont on n'a plus besoin. Et on va les rentrer, ceux-là. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rembourrer encore. Hé hé. Mais ne faites pas comme pour les amigurumis où il faut rembourrer vraiment à fond. Que ce soit compact. Il ne faut pas que ce soit compact. Il faut qu'on puisse encore la manipuler. On va rembourrer petit à petit. C'est mieux que tout d'un coup. Et qu'on se retrouve avec des manipulations par la suite qu'on ne puisse pas faire. Vous allez comprendre de toute façon. Oh, elle est trop jolie. J'adore les citrouilles. Bon, je vais la laisser comme ça pour l'instant et ensuite on continuera à la rembourrer. On va reprendre du fil, mais pas celui-là parce que vous voyez, il est un petit peu, ça y est, il est un petit peu abîmé. Donc on va prendre du fil. Pareil, un assez long morceau. Quitte à, si on en a encore besoin après, on en reprendra. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'aiguille. Et on va se servir donc des rangées que l'on a faites. D'accord? Pour venir séparer et créer donc les... Comme les... Comment on appelle ça? Je me souviens plus. Les quarts. On va rentrer, par exemple ici. On va faire un nœud. Et on va suivre, par exemple, entre ces deux rangées ici. Vous voyez? Hop. On rentre ici. Et on ressort là. Au centre. Vous voyez qu'avec ma main droite, en fait, je tiens le fil pour pas qu'il s'en aille de là où j'ai décidé de le placer. Bon, là, je suis un petit peu obligée de lâcher. On est toujours entre deux et on tire. Et là, il faut tenir. Il faut tenir. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5. Comme le fil a lâché, vu que en fait c'est à cause du fil, il n'est pas assez solide pour faire ce genre de choses, on va y aller étape par étape. Donc on va rentrer à nouveau, on va faire lamelle par lamelle. Donc je rentre ici, je fais un nœud. Je passe entre deux rangées, je rentre à nouveau à l'intérieur ici de la citrouille et je ressors le fil. Je serre un peu, faites attention de ne pas craquer. Voilà. Une fois que je suis là, je compte 1, 2, 3, 4, 5 rangées et entre la cinquième et la suivante, je passe. Je rentre à nouveau du fond vers le haut. Je passe l'aiguille. Je serre. Faites attention de ne pas craquer le fil. À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5. Hop! Ne vous inquiétez pas, on remettra du rembourrage. Ici, resserrez pendant que vous êtes en train de faire ça. Vous tenez bien le fil et vous venez à l'intérieur chercher l'aiguille que j'ai perdue. Une aiguille dans une citrouille. Et voilà. C'est reparti. On recompte. 1, 2, 3, 4, 5.
Les amis, me voici avec une citrouille bien rustique. Alors, on va venir combler avec la ouate. Les amis, cette citrouille a un secret. Je suis désolée, je craque là. C'est que au lieu de la vider, donc je suis en train de la remplir. Mais le secret, alors, ce fil est vraiment, moi j'adore, magnifique, mais il faut que je vous dise que le secret est dans le rembourrage à ce moment-là. Prenez votre temps et allez-y petit à petit et créez bien les formes en fait comme ça. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je dirais des lamelles. Depuis tout à l'heure, je dis lamelles. Donc sans doute que je me trompe. Mais voilà, les quarts, c'est ce qui fait en fait le charme de la citrouille. Remplissez-les comme ça, petit à petit, donnez la forme avec votre main et vous allez voir que vous allez avoir un résultat comme si vous l'auriez fait au coton. Comme je disais en intro, c'est un fil qui est très fragile. Il est magnifique, mais il est fragile, donc faut savoir un petit peu le manier. Moi, j'appréhendais vachement, mais je voulais pas la faire en coton parce que c'est déjà trop vu et que voilà, je voulais absolument donc utiliser ce fil. Les séparations, je les ai faites comme vous avez vu, une par une finalement. Et voilà, je voulais juste vous dire ça. Le secret, c'est dans le rembourrage. N'hésitez pas à bien... Là, vous pouvez y aller. Vous pouvez mettre beaucoup de wax. Dès que vous sentez que c'est un peu mou, vous remettez de la wax. Patience et vous allez avoir un bon résultat. Alors les amis, je vais vous montrer comment faire maintenant la feuille. Vous pouvez faire une feuille ou deux. Alors... On va faire une chaînette de 12 mailles en l'air, mais il ne faut surtout pas la crocheter serrée parce qu'on va travailler en prenant les brins qu'il y a sur l'arrière de la maille. Donc 1, 2, 3 et 12. Ok. On va faire un jeté, on tourne, vous voyez. On tourne comme ça et on a l'arrière des brins. Le bombé, comme j'appelle ça. Donc on va sauter le premier bombé qui est ici. Et dans le deuxième ici, on va faire une bride. On va travailler que sur les bombés. On fait une bride. 2 jetés dans la maille, dans le brin de dos suivant, dans le bombé. On rentre et on va faire une double bride. Parce qu'on a fait 2 jetés. Hop. On passe dans les 2 premières, dans les 2 suivantes et dans les 2 dernières. 2 jetés à nouveau, on rentre à nouveau dans le bombé suivant, dans la maille suivante. Un jeté, on passe dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 boucles suivantes, un jeté dans les 2 dernières boucles. Et de cette façon ici, on voit les brins des mailles en l'air de l'autre côté. Arrivé ici, on va faire un petit picot de 2 mailles en l'air. 1, 2, et on vient retourner ici, vous voyez, et on va rentrer en fait, on va faire une maille coulée dans le bombé de la toute première maille en l'air. Vous voyez, on a la maille en l'air, la deuxième ici, la première ici, on tourne et on a un petit bombé ici. On rentre et on fait une maille coulée. 2 jetés, on va faire une double bride dans la maille en l'air suivante, toujours en prenant le bombé. Une double bride. Puis, dans la maille suivante, on va faire une bride. Donc, toujours en prenant le bombé. Attendez que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et là, on fait une bride. Donc, dans la maille en l'air suivante, on va faire une double bride. On fait 2 jetés.
on rentre dans le bombé. Hop, on passe dans les 2 premières boucles, dans les boucles suivantes et dans les 2 dernières boucles. Et là, on va faire à nouveau un petit picot de 2 mailles en l'air. On vient ici, à l'arrière de la première maille en l'air. Et on fait une maille coulée. Hop. Et hop. Dans la maille en l'air suivante, toujours dans le bombé, on va faire une double bride. Donc 2 jetés. Hein. Dans la maille suivante, on va faire une bride. Donc là, on a fait une double bride. Dans la suivante, toujours dans le bombé, on fait une bride. Dans la suivante, on va faire une demi-bride. Hop. Et dans la suivante, une maille serrée. Si je la trouve. Oui. Et dans la dernière, une maille serrée. Et dans la toute dernière, une maille coulée. Et là, on va faire un picot. Donc, 2 mailles en l'air. Une maille coulée ici dans le bombé de la première maille en l'air. Et on va travailler de l'autre côté ici, vous voyez, dans les brins arrière cette fois-ci. C'est-à-dire que on aura ici une petite ligne au milieu. On va travailler sur le brin qui est juste derrière les mailles. Donc on reprend le fil. On va venir cacher en plus de ça ce petit fil qui est là. Donc on va pas travailler dans la toute dernière, mais dans la suivante. Non, si, dans la toute dernière ici, on va faire une maille coulée. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Donc dans la maille suivante ici, toujours en prenant le brin arrière, on va faire une demi-bride. Dans la suivante, on fait une bride. En fait, on fait exactement ce qu'on a fait de l'autre côté. Dans la suivante, une double bride. Et là, on va faire un picot. Donc, 2 mailles en l'air. Une maille coulée ici à l'arrière de la première maille en l'air. Et on va dans la suivante, une double bride également. Dans la suivante, on fait une bride. Dans la suivante, on fait une double bride. Un picot, 2 mailles en l'air, une maille coulée ici à l'arrière de la première maille en l'air, et hop, on va pouvoir couper le fil que l'on a caché à ras. Hop. Ensuite, dans la suivante, une double bride. Dans la suivante, une bride. Et pour terminer, dans la suivante, une demi-bride. Et là, on termine en faisant 2 mailles en l'air. Et dans la même maille ici, dans laquelle on a fait la demi-bride, on rentre et on fait une maille coulée. On sort le fil, on va laisser un assez long morceau pour pouvoir coudre. On coupe, on passe hop, le fil. On va venir rentrer dans la même maille, là où on a fait la maille,
oui, la maille coulée, et on vient ramener le fil à l'arrière. C'est plus esthétique. Et voilà, on prend notre citrouille. Donc moi, je vais placer la feuille ici. Donc je vais coudre sur le rebord en fait de la citrouille. C'est-à-dire que je l'ai bien rempli. Voilà. Je vais pas la fixer toute en entier, hein. En fait, elle va venir se poser comme ça. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est fixer le fil à l'arrière, là, faire un nœud de couture pour bloquer. Je repasse une troisième fois. Et quand là, je passe ici, je passe à l'intérieur de la boucle et je fais mon nœud. Pour cacher le fil, c'est tout simple, vous allez venir sur la feuille, traverser, faites un petit aller-retour en évitant de passer dans les mêmes mailles. Et vous coupez à ras. Voilà, la deuxième feuille, si vous en faites une deuxième, elle peut venir chevaucher la première. Je trouve que c'est plus joli. Et de la même façon, vous allez la coudre à la citrouille. Vous pouvez coudre aussi un petit peu sur la fleur, la première feuille. On va faire maintenant la tige. On va faire un cercle magique dans lequel on va faire une maille en l'air déjà et 6 mailles serrées. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le cercle ici. Hop. Et on va venir prendre un marqueur, j'ai oublié de vous dire. On va rentrer dans la première maille serrée ici et on va faire directement une maille serrée. Et on met le marqueur. Vu que on va crocheter en continu, on va avoir besoin d'un marqueur. Donc, on va faire une augmentation dans chaque maille serrée. Ici, on a fait déjà la première maille serrée. Et donc, je rentre dans la même maille serrée et j'en fais une deuxième. Je vais dans la maille serrée suivante et je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Donc vu qu'à la base on avait 6 mailles serrées et qu'on est en train de faire une augmentation dans chaque maille, on devrait avoir un total de 12 mailles serrées. Arrivé ici, donc on a bien 12 mailles serrées. On va retirer le marqueur et on va travailler dans le brin arrière de la maille serrée. Et on ne fait plus d'augmentation, on s'arrête là. On repose le marqueur et on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant le brin arrière de la maille. Et on va continuer donc de cette façon à faire des... Alors une fois qu'on a fini ici ce tour où l'on travaille en brin arrière, pour les autres tours, pour les tours suivants, ça va être en prenant les 2 brins. Donc on arrive ici à la fin, vous voyez. On retire le marqueur et là maintenant on travaille en prenant les 2 brins de la maille et on va faire des tours. Donc on va faire peut-être encore 1, 2, 3, 4, encore 4 tours. Et une fois qu'on a terminé les 5 tours, on va faire un tour d'augmentation ici. On retire le marqueur et on va faire 2 mailles serrées dans la même. Et on va faire une augmentation dans chaque maille serrée. Oups, j'ai oublié de remettre le marqueur. Vous le remettez dans la première maille serrée, hein.
Une, deux, une, deux. Donc au total, nous devrions avoir 24 mailles serrées. Puisqu'on fait 2 mailles serrées dans chacune des 12 mailles serrées. Pour le tour suivant, on va faire un tour de mailles serrées sans augmentation. Donc on fait une maille serrée. Donc une seule maille serrée hein, dans chaque maille serrée, tout simplement. Un tour de maille serrée. Et on se revoit à la fin. Pour le tour suivant, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc on retire le marqueur, on fait la première maille serrée, on le remet. Dans la suivante, on fait une augmentation, une et deux. Dans la suivante, une. Dans la suivante, deux. Et ainsi de suite. Une maille serrée, une augmentation, jusqu'à la fin du tour. Pour terminer, on va faire une maille coulée dans la première maille serrée. On garde un assez long morceau de fil pour pouvoir coudre. On va mettre un petit peu de rembourrage ici dans la tige. Ça, on va lui donner une forme de chapeau. Et juste après, on va faire les tiges torsadées. Alors, il n'en faut pas énormément hein, pour garder le côté plat ici. Je crois que j'en ai un petit peu trop mis. Voilà. Donc pour faire cette petite tige la torsadée, j'ai fait 18 mailles en l'air. Là, je vais en faire une un petit peu plus longue. Je vais la faire juste à côté, qui part à peu près du même endroit. Après, c'est une question de goût. Vous allez prendre votre fil vert, vous faites un nœud magique. Et vous rentrez sur le côté ici de la citrouille. Vous faites votre chaînette. Là, je vais faire une 25, 2, 3, 4, 5. Une fois que vous avez vos 25 mailles en l'air, dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet, vous allez faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et dans chaque maille en l'air de la chaînette, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans la suivante, la même chose. 1, 2, 3. Dans la suivante, pareil. 1, 2, 3. Et on va continuer comme ça. Vous allez voir que ça va s'enrouler tout seul. On va continuer sur toute la chaînette jusqu'à arriver ici. Ensuite, vous rentrez ici à nouveau. Enfin, vous rentrez... Où ça? Non, ça là, vous vous arrêtez, je veux dire. Vous sortez le fil, vous coupez. Pas besoin de faire de mailles coulées, puisque là, en fait, on va simplement ici faire un double nœud avec le fil qui est resté. Et ces fils-là, on va les mettre à l'intérieur de la citrouille. Avec l'aiguille à tricot, on va coudre. Là, vous allez essayer d'atteindre le rebord de la citrouille. Sinon, vous devez coudre au-dessus des feuilles. C'est pas bien grave. Hein. Là, je vais le placer au-dessus de la feuille. Voilà. Là, pareil. Je recouvre la feuille avec la tige. Enfin, oui. Pour finir, je vais prendre de la corde, un assez long morceau, parce que je vais l'enrouler, enrouler. Hop. Je coupe 2 morceaux.
ici tout autour de la tige pour rajouter en fait du rustique. Je vais couper un petit peu plus court une tige. Et voilà mes petits crochets, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!